Stade Toulousain, podcast. Ça a été vraiment un miracle, une renaissance, ça a été un truc de fou. Et voilà, j'ai vécu vraiment 2 années formidables à Toulouse. Le podcast de la culture rouge et noire. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau podcast de la culture rouge et noire. Notre invité aujourd'hui est basque, 2 fois champion de France avec le Biarritz Olympique. Il a terminé sa carrière professionnelle au Stade Toulousain. 2 ans riches d'enseignements, il revient avec nous et pour vous sur ces 2 dernières années, riches également en émotions. Imanol Arinordoki est avec nous. Salut Imanol. Bonjour Judith. Imanol, pourquoi avoir choisi Toulouse pour terminer ta carrière professionnelle ? Honnêtement, déjà, c'était une énorme surprise quand Guy Novès m'a contacté, puisque je comptais arrêter ma carrière à Biarritz avec un genou plus que douloureux, qui m'embêtait déjà depuis 2-3 saisons. Et le sportif qui est en moi... forcément, il n'y a pas envie d'arrêter comme ça sur une jambe un peu aigrie. Et j'ai eu envie, au fur et à mesure que les jours passaient, de tenter ce challenge. Et comme j'ai dit à Guy Novès quand il m'a appelé, je vais pas te raconter d'histoire, je suis vraiment sur une jambe, j'arrive plus à courir. Et il m'a juste posé une question, il m'a demandé si j'avais encore envie. Et forcément, le sportif qui était en moi, il avait encore envie de refouler la pelouse, de rejouer, de revivre des belles émotions et de retrouver des sensations fortes. Mais quand je lui ai dit oui, je savais vraiment pas si j'allais jouer une seule minute sous le maillot du Stade Toulousain. Donc c'était vraiment pour moi un challenge énorme. Et au final, au bout d'1 an, tu as été élu meilleur joueur de la saison du Stade Toulousain. Ça a été un petit miracle. D'abord, il y a eu une prise en charge vraiment énorme. Guy m'a donné une confiance assez incroyable. Il m'a dit écoute, tu joueras quand tu seras prêt. Si ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou pas trop quand même, il m'a dit. Mais voilà, je vais tout mettre à disposition pour que tu aies à penser qu'à toi et qu'on te retape bien et que tu rejoues avec nous. Et donc je te cache pas que ça a été beaucoup de travail, mais des résultats aussi que j'ai vu au fur et à mesure que les jours passaient. Et j'ai retrouvé des sensations, j'ai retrouvé surtout l'espoir. Et puis voilà, ce premier match où j'ai refoulé la pelouse des 7 deniers et retrouvé une joie et une envie de jouer comme quand j'ai commencé en cadet à Garassi. J'avais tout à reprouver, que ce soit mes coéquipiers, rendre la confiance à Guy, puis par rapport aussi à moi, à ma carrière, de me relancer. Ça a été vraiment un miracle, une renaissance. Ça a été un truc de fou. C'est ce que tu as déclaré le jour de tes adieux, de ton dernier match. Tu as déclaré « J'ai vécu une véritable renaissance à Toulouse ». Je crois que c'est même plus fort que ça, parce que je pensais vraiment plus jamais revivre ça. Et quand on est sportif et qu'on a vécu tout ce que j'ai vécu, tous des grands moments, des titres de champion de France, des sélections, des coupes du monde, des tournois gagnés, ça a été vraiment encore plus fort que tout ça, parce que je croyais que tout ça était fini. Et quand on regoute à ça et qu'en plus on a un accueil plus que chaleureux dans un stade qui est quand même connu. Mais surtout quand on n'est pas de Toulouse, c'est dur quand même de trouver sa place. C'était vraiment presque un double voire un triple challenge, parce que déjà c'était vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mes coéquipiers, vis-à-vis aussi des supporters. Mais j'ai bataillé aussi dur avec les Toulousains pendant de nombreuses années, donc j'avais pas que des copains dans le vestiaire quand je suis arrivé, ce qui est normal. Et j'ai dû leur montrer que je n'étais pas venu là en vacances ou pour passer ma retraite tranquille. Donc avec mon caractère, j'ai essayé de donner le maximum. Et les supporters aussi se demandaient un peu ce que je venais faire là, parce que forcément, j'étais pas trop au niveau. Et après 2-3 matchs, je crois qu'ils m'ont bien rendu, en tout cas, tout l'investissement que j'ai pu donner. Et j'ai vécu vraiment 2 années formidables à Toulouse. Ça représentait quoi, le Stade Toulousain ? C'est rigolo parce que j'ai été contacté à plusieurs reprises par le Stade Toulousain. Quand j'étais encore à Biarritz, j'ai rencontré 2 fois René Bouscatel. Ça s'est pas fait pour de multiples raisons. J'avais aussi envie de rester à Biarritz.
Et paradoxalement, c'est peut-être le moment où il voulait le moins de moi, René, que Guy lui a dit écoute, tu vas le faire signer à Imanol parce que j'ai besoin de lui. Alors, c'est une anecdote que j'ai souvent avec René parce que forcément, après coup, il est très content que j'ai signé à Toulouse, mais il n'était pas trop chaud, non. Donc voilà, après pour moi, à Toulouse. La culture du jeu aussi. Un club fantastique, là, oui, la culture du jeu, j'ai toujours aimé honnêtement jouer même à Biarritz à Toulouse parce que c'était vraiment à chaque fois un challenge assez énorme dans un stade de connaisseurs et puis d'être sous les ordres de Guy aussi la première année et puis de jouer avec des mecs avec qui j'ai bataillé aussi en équipe de France pendant des années. Un club aussi, ce qui m'a fait aussi prendre cette décision, c'était que c'était un club qui avait plus gagné depuis quelques années et que forcément j'avais pas envie non plus d'arriver dans un club qui avait tout gagné. J'avais envie de trouver un peu une équipe et des joueurs qui étaient comme moi un peu dans l'attente d'une revanche ou en tout cas qui avaient faim et qui avaient envie de regoûter à des titres. Et voilà, je suis arrivé dans un groupe comme ça et forcément peut-être que l'accueil aussi a été facilité par cet état de fait et voilà, ils avaient envie de casser un peu avec ces 4 ou 5 années sans titre, donc voilà, je suis arrivé aussi certainement à un bon moment. Effectivement, tu as vu aussi une jeune génération arriver. Tu as côtoyé tous ces jeunes dans le vestiaire, parce que tu as rapidement trouvé ta place aussi quand même dans le vestiaire. Hein. Rapidement non, parce que le premier jour, quand tu arrives dans le vestiaire du Stade Toulousain, que tu n'as pas l'habitude, parce que nous n'avait pas de casier à notre nom, etc. à Biarritz, mais tu arrives dans déjà un outil de travail assez fantastique, l'un des premiers clubs qui s'est doté d'un outil de professionnel, en tout cas digne de ce nom. Tu arrives dans le vestiaire le premier jour, qui a plein de casiers avec tes noms, et toi tu arrives avec tes 90 sélections et tes 15 ans de pro et que tu sais pas où t'asseoir. Ça fait vraiment bizarre, mais c'était pour ça aussi que qui t'a dit j'ai voulu, alors tu t'es mis, qui t'a conseillé de t'asseoir? Non, mais bon, j'ai quelques copains quand même dans le vestiaire, donc ils m'ont dit là, mais t'es là-bas dans le coin, et du coup il y avait mon numéro, il y avait pas mon nom encore sur mon casier, donc voilà, je suis allé m'asseoir, mais ça a fait vraiment bizarre, mais j'avais envie aussi de tenter ce challenge pour revivre ces moments-là, voilà, où tu arrives sur la pointe des pieds, où tu as tout approuvé et puis l'envie de le matin, le réveil n'avait pas besoin de sonner, j'étais réveillé bien avant que le réveil sonne pour aller m'entraîner, et ça a été vraiment un moment assez incroyable à vivre. Et puis après voilà, j'ai dû quand même travailler dur. Je m'entraînais pas au début avec toute l'équipe, je m'entraînais tout seul avec le staff médical et les préparateurs physiques qui m'ont accueilli les bras ouverts. Je m'attendais pas non plus à cette attention et cet accueil. Ils ont vraiment tout fait pour qu'on y arrive ensemble. Et ma place après, elle s'est faite un peu naturellement, voilà, parce que d'abord j'ai pu m'entraîner de nouveau avec l'équipe. Et puis voilà, moi, à un moment donné, t'es là aussi pour donner. Moi, j'étais là-bas pour transmettre, pour amener un peu mon expérience. C'était aussi le deal. Et j'étais vraiment pas dans une démarche égoïste. J'avais envie de profiter de tout ça. Et de par ma nature, voilà, j'ai essayé de transmettre. Et puis moi, j'aime bien transmettre aux jeunes. Et j'ai été gâté parce qu'il y a une génération assez formidable avec les Rapetours, que ce soit Deguiri, Baye, Julien Marchand, François Cross et j'en passe. Mais voilà, des super gamins. Maintenant, ils ont grandi, mais qui étaient à l'écoute, qui travaillaient dur, qui étaient aussi très reconnaissants des conseils qu'on pouvait leur donner, qui les intégraient. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des jeunes comme ça, et je crois que les Toulousains sont vraiment gâtés à ce niveau-là. Oui, justement, les 2 années que tu as passées à Toulouse, il n'y a pas eu de titre. Hein. Le titre, ils l'ont eu en juin dernier. Ça t'a surpris, cette saison extraordinaire qu'ils ont fait? C'était l'ascension logique, justement, par rapport à tout ce que tu avais connu? Honnêtement, c'était quand même assez surprenant. Je crois qu'il y a plein d'éléments qui sont bien goupillés, qui ont fait que la sauce est montée. Les jeunes ont trouvé leur place. Les premiers résultats dans la saison qui ont mené la confiance. Beaucoup de concurrence aussi, finalement, puisque aussi un très bon recrutement, des joueurs qui ont mené à des postes où il manquait un peu peut-être de concurrence. Un paquet d'avant aussi qui a été très concurrent. Tu avais senti les prémices peut-être de cette génération quand même? Les prémices de là être champion de France et de faire la saison qu'ils ont faite,
il n'y aurait pas grand monde qui l'aurait même marqué sur un bout de papier sans parier, parce que ça a été quand même une saison de dingue. Je crois pas 3 défaites seulement. qu'il y ait un club qui réalise une saison comme ça. Mais voilà, il y avait des joueurs qui étaient là pour réussir et qui ont été amenés aussi à ce niveau-là, qui sont passés par la formation, qui ont intégré. Moi, il y a des jeunes qui jouaient pas encore à l'époque, qui s'entraînaient déjà avec nous. Donc, c'est vrai que c'est riche aussi d'enseignement pour des jeunes de pouvoir partager l'expérience de joueurs qui sont un peu plus vieux. Et c'est une génération aussi, voilà, plus insouciante, qui n'avait pas non plus le poids du club, je pense, sur les épaules et le fait de plus gagner. Et voilà, je crois qu'ils ont amené beaucoup de fraîcheur, d'insouciance. Et bon, après, voilà, ils ont proposé quand même une qualité de jeu qui était exceptionnelle. S'il y avait une image que tu devais garder de ces 2 ans à Toulouse, un souvenir particulier, peut-être un match ou... Il y en a beaucoup, mais... Non, je me souviendrai toujours de la première fois où je rentre sur le terrain au Sept-Deniers, voilà, dans le couloir. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y avait de si particulier ? Parce le que fait de rejouer. Je pensais que j'allais jamais revivre ça, donc ça a été, même d'en parler là, c'est dur. Et le dernier match, parce qu'on l'a vu, tu étais énormément ému aussi. Non, le dernier match, c'était parce que je me suis remémoré ces 2 années qui ont été quand même formidables. Et puis surtout, je pense, la reconnaissance et le retour que j'ai eu du public, c'était incroyable, quoi. Donc forcément, il y avait quand même beaucoup d'émotions. Merci Manol. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner au podcast du Stade Toulousain sur les différentes plateformes. Prochain match des Rouges et Noirs ce samedi à 17h45 à Agen.